Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans notre nouvelle session de la langue française sur l'éducatif syrien. Avant de commencer, je me présente, je suis Samer Hassan, inspecteur régional à Tartous, et j'ai le plaisir de vous présenter mes chers collègues, madame. Je suis Narine Cheikho, professeure et enseignante de la langue française à Konaïtara. Ravie d'être avec vous. Monsieur. Bonjour, je suis Mohamed Aoul-Arous, professeur et formateur de français à l'Attaqué. Soyez les bienvenus. Merci. Bon, comme vous savez, nous avons traité déjà les trois premières unités de la méthode, notre nouvelle méthode IMAR de la classe de 9e. Maintenant, aujourd'hui, on va continuer avec l'unité 4. Donc, de quoi s'agit-il de cette unité? Quel est le thème principal ou le thème général dans cette unité? Monsieur Mohamed. Oui, comme d'habitude, on commence l'unité avec la couverture. Si on observe la page de la couverture, on remarque une image d'une personne qui porte dans ses mains des illustrations concernant des outils technologiques comme le téléphone portable, l'ordinateur portable, la tablette. On trouve aussi des messages, des personnes qui sont en contact. Et aussi, on trouve en haut de la page des personnes qui utilisent le téléphone portable et l'ordinateur. On trouve le titre de l'unité .com. Donc, toutes ces informations ou ces données nous donnent une idée qu'on va traiter le thème de la technologie, les nouvelles technologies dans cette unité. Donc, on va traiter le thème des nouvelles technologies, mais quels sont les objectifs visés dans cette unité, Monsieur Mohamed? Chers élèves, à la fin de cette unité, vous serez capables d'écouter et comprendre une interview sur l'utilisation des nouvelles technologies, d'informer sur l'utilisation des nouvelles technologies, de lire et comprendre un document sur les avantages des nouvelles technologies et rédiger un article sur les avantages d'un outil technologique. On a aussi un objectif culturel. Vous serez capable de reconnaître les avantages des nouvelles technologies. Ce sont les objectifs communicatifs et culturels dans cette unité, monsieur. Oui, chers élèves, on doit s'exprimer sur l'utilisation des nouvelles technologies. Nous avons à donner notre avis sur un outil technologique et parler sur les avantages. Maintenant, on va passer à la première compétence, celle de la compréhension et l'interaction orale. On passe à l'activité A, intitulée « Je prévois ». Qu'est-ce qu'il y a dans cette activité, madame? Vous pouvez voir, mes chers élèves, dans cette illustration, trois personnes qui parlent dans un studio de radio. Ici, sur les coupes, se trouve le mot Star FM, c'est-à-dire nous sommes dans un studio de radio. Nous avons ici des questions qui nous aident à bien comprendre cette illustration. La première question, où se passe la scène? La scène se passe dans un studio de radio. La deuxième question, qui sont ces personnes? Ces personnes, on peut remarquer facilement que ce sont un journaliste, cette personne où se trouve le point d'interrogation près de lui. Et deux personnes invitées, c'est-à-dire nous avons trois personnes.
Troisième question, de quoi parle-t-elle? On ne peut pas répondre, mes chers élèves, à cette question mais maintenant, mais après la première lecture, on peut donner la réponse de cette question. N'oubliez pas, mes chers élèves, avant de lire, n'oubliez pas de remarquer ou de lire la liste de vocabulaire qui se trouve en bas de la page. Cette liste de vocabulaire est très importante parce que elle vous aide à bien comprendre le texte et ce vocabulaire est visé à mesurer à l'examen final. On peut les lire. Nous avons numérique, digital, idiot, stupide, utile, objet, enrichir, rendre riche, à mon avis, pour moi, nuire à, faire du mal à, abusive, excessif. معنا اتصال من اللاذقية. الو. الو. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا، تفضل. الو. الو. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا، تفضل. استاذ اذا بتريد، اذا ممكن بس تشرحوا لنا عن النموذج الامتحاني ويعني كيف تجي الاسئله. لو سمحت ممكن تعرفني باسمك؟ الو. الو، بس ممكن تعرف. الو. 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 ممكن تقدم نفسك لو سمحت؟ الو. 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 طيب، نحن معنا محمود من اللاذقية عم بيسأل عن نموذج الامتحان. يبدو راح الصوت تماما. ممكن نجاوب على هذا السؤال لو سمحت استاذ محمد؟ نموذج الامتحاني لم يتغير عن السنة الماضية كشكل. راح يكون لدينا نص للاستيعاب الكتابي مع أسئلة صح أو خطأ زائد أسئلة اختيار متعدد، يليه سؤال القواعد عبارة عن 10 أسئلة، اختيار إجابة صحيحة، اختيار متعدد. والسؤال الثالث راح يكون سؤال التعبير الكتابي مقسوم إلى قسمين. تمرين A هو تمرين ترتيب نص أو ترتيب حوار، بالإضافة إلى التمرين الأخير هو تمرين تعبير كتابي نص موضوع. نفس نموذج الأسئلة المتبع في السنة الماضية واللي قبلها. ما في تغيير. نحن عندنا بهيكلية الأسئلة وترتيب الأسئلة ضمن النموذج الوزاري عن السنة الماضية. طبعا ممكن نحكي في وقت آخر بشكل تفصيلي أكثر. هو كان السؤال بشكل عام. تمام. On reprend maintenant. Là, on reprend avec madame. Est-ce que nous avons fini la liste de vocabulaire? Oui. Oui, nous avons fini la liste. Alors, donc, chers élèves, n'oubliez pas, la liste de vocabulaire est très riche. Elle nous aide à faire l'activité après. Elle nous aide à bien comprendre le document. Et en plus, elle est visée dans les épreuves après. Maintenant, on va passer à l'activité B, intitulée « J'écoute et je m'assure ». Qu'est-ce qu'il y a dans cette activité? Qu'est-ce qu'on peut Oui, avoir? mes chers élèves, pour pouvoir faire cette activité, vous devez premièrement lire le texte ou écouter le texte qui se trouve à la page 141. Le journaliste. Bonjour, ici Radio Star FM. Nous avons avec nous Madame Dupont, ingénieure, et Monsieur Legrand, professeur, pour parler du numérique. Madame Dupont, est-ce que la technologie nous rend idiots? Madame Dupont, non, ça ne rend pas idiots. C'est aller chercher l'information quand j'en ai besoin. Les outils technologiques enrichissent nos sources d'information. Le journaliste. Qu'en pensez-vous, Monsieur Legrand? Monsieur Legrand, à mon avis, l'utilisation abusive de ces outils perd le temps et nuit à la santé et aux relations sociales. Le journaliste. Donc, monsieur, vous êtes contre? Monsieur Legrand, pas du tout, mais il faut avoir des pauses sociales. C'est nécessaire. Arrêtez pour prendre un café avec les amis ou faire un tour dans un parc.
le journaliste, je vous remercie. Après avoir lu ce texte, mes chers élèves, vous devenez capables à répondre ou à faire l'activité B. Nous avons ici une question de choix multiples. La première question, dans ce document, il s'agit de une conversation téléphonique, une interview sur le terrain, une rencontre à la radio. La réponse, c'est une rencontre à la radio. Ça se trouve sûrement dans le texte quand on a dit qu'on est dans un studio de radio Star FM. La deuxième question, les personnes parlent. Les personnes parlent de la santé, de la radio Star FM, de la technologie. La réponse correcte, c'est de la technologie. La réponse, c'est. Troisième question, combien de personnes donnent leurs avis? Ici, mes chers élèves, vous devez faire attention qu'on pose une question sur les personnes qui donnent leurs avis et non pas sur les personnes qui parlent en général. Les choix sont 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. La réponse correcte, c'est 2 personnes. La première question est posée pour savoir la forme de document. La deuxième question est pour savoir le thème général de ce document. Et la troisième question est posée pour savoir le nombre de personnes qui donnent leurs avis. Alors, chers élèves, dans cette activité, on a des questions globales sur le document qui sont très nécessaires pour comprendre l'idée générale du document et situer les éléments de la situation de communication. Maintenant, passons maintenant à l'activité C, intitulée J'écoute et j'analyse. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans cette activité? Pour pouvoir, mes chers élèves, faire cette activité, vous devez faire premièrement une deuxième lecture du document. Après cette deuxième lecture, vous pouvez faire cette activité qui est une activité de vrai ou faux. La première phrase, Monsieur Legrand est contre l'utilisation des nouvelles technologies. C'est faux parce que Monsieur Legrand, quand le journaliste lui a demandé tu es contre, il a dit non, pas du tout. Mais il est contre l'utilisation exagérée de ces outils. La deuxième phrase, selon Monsieur Legrand, ces outils peuvent augmenter les sources d'information. C'est faux parce que c'est l'avis de Madame Dupont et non pas l'avis de Monsieur Legrand. Troisième phrase, selon Madame Dupont, l'utilisation de ces outils nuit à la santé. Encore, c'est faux parce que c'est l'avis de Monsieur Legrand et non pas l'avis de Madame Dupont. Quatrième phrase, d'après elle, grâce à ces outils, l'information est disponible quand on a besoin. Oui, c'est vrai. Cinquième phrase, selon Monsieur Legrand, ces outils servent à faire des pauses sociales. C'est faux parce que selon Monsieur Legrand, il faut s'arrêter de l'utilisation de ces outils pour faire des pauses sociales. Alors, c'est faux. Bon, chers élèves, dans cette activité, nous avons beaucoup de détails, beaucoup des outils linguistiques, de mots, des expressions qui sont très riches. Ils sont très nécessaires pour réaliser l'activité finale et réaliser notre objectif. Il faut faire attention, ce sont des éléments très riches. Et maintenant, on va passer à l'activité D. Cette activité est intitulée « Je produis ». Oui. On va voir ce qui est demandé dans cette activité. Oui, madame. Dans cette activité, nous avons une question à quoi vous devez répondre, mes chers élèves. La question est la même question que le journaliste a posée dans le document. Selon toi, est-ce que les nouvelles technologies nous rendent idiots? Et pourquoi?
Ici, vous êtes libres, mes chers élèves, à répondre ou à donner votre point de vue. Vous pouvez dire oui, je crois que les nouvelles technologies nous rendent idiots parce qu'ils nous font perdre le temps, par exemple. Ou vous pouvez dire non, je ne trouve pas que les nouvelles technologies nous rendent idiots parce qu'elle est considérée comme des sources d'information pour moi. Ici, mes chers élèves, vous devez utiliser tous les mots et les expressions que vous avez pris dans le document et dans les activités B et C pour pouvoir répondre à cette question facilement. Merci. Chers élèves, comme vous voyez, nous avons tous les outils linguistiques, les mots, les expressions. Tout cela nous aide à construire un petit nombre de phrases et réaliser notre objectif qui est donner votre avis sur un outil technologique. Maintenant, on va passer à la deuxième compétence, c'est la compétence de production orale. On va passer à l'activité A. Intitulé « Je prépare mes outils ». Qu'est-ce qu'on doit préparer, M. Mohamed Danzi? Oui, comme nous venons de citer dans les objectifs, l'objectif final de cette compétence, c'est informer sur un outil technologique. Donc, on a deux activités préparatives pour apprendre quelques vocabulaires nécessaires afin de l'utiliser dans l'expression orale. On commence avec l'activité A. Si on observe la page, on trouve quelques icônes concernant les nouvelles technologies et les applications des nouvelles technologies comme les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et aussi les verbes nous avons besoin pour réaliser l'objectif final. L'activité A demande associer les mots de la colonne A avec les mots de la colonne B. Bien sûr, ici, on a plusieurs réponses possibles. La colonne A comprend des verbes, des actions ou des utilisations qu'on peut faire avec les nouvelles technologies. Et la colonne B comprend des mots concernant les nouvelles technologies. La colonne A, envoyer, naviguer, créer, chatter, télécharger, chercher, connecter, publier. La colonne B, information, SMS, site web, blog, émoticon, forum, net, mail, photos et vidéos, WhatsApp. Donc, on peut associer chaque verbe de la colonne A avec l'outil convenable de la colonne B, par exemple, envoyer des SMS, naviguer sur Internet, créer un blog, un forum, chatter sur un forum, sur un WhatsApp, télécharger des photos et des vidéos, chercher des informations, connecter via Internet, publier des photos et des vidéos. Bien sûr, on a plusieurs possibilités pour répondre à cette question. Oui, Monsieur Mohamed, mais يبدو أنه معنا اتصال من منصور من دمشق. ألو؟ الو ألو أيوة؟ كيفك استاذ؟ أهلا وسهلا، تفضل. هلا استاذ، موضوع الفرنسي. مواضيع الفرنسي. ايه. شو التوقعات؟ عيد لو سمحت، ما سمعت. مواضيع الفرنسي شو التوقعات اللي بيجوا؟ التوقعات لمواضيع الفرنسي. ايه. اهلا وسهلا فيك. نحن بالنسبه للتوقعات استاذ محمد شو ممكن؟ بالنسبة لموضوع اللغة الفرنسية لازم ننتبه عن شكل الموضوع والأفكار المطلوبة. طبعا ممكن بالامتحان ناخذ شكل من وحدة مثلا
مثل ما شفنا السنة الماضية بدورة 2001 بدورة 2021 شكل من وحدة كشكل موضوع والأفكار من وحدة ثانية. تمام. هذا باختصار بالنسبة للمواضيع. طبعا أكيد رح يكون في موضوعات مخصصة بس للامتحان. تفضل. في الموضوع انه يكون شامل. الموضوع انه يكون شامل. ايه شو قصدك بشامل؟ كيف شو قصدك بشامل يعني؟ يعني هلا انا جبت بالعربي موضوع عربي انه شامل، شو ما بيجيكي انه بتكتبوا هيك، قصدي بالفرنسي فيه. ايوه تمام، فهمت عليك الفكره. في عندك سؤال ثاني؟ الو، في عندنا سؤال ثاني يا منصور؟ في عندك اي سؤال ثاني يا منصور؟ ما في سؤال ثاني. طيب هلا هو سالنا الطالب عن اذا كان شامل ولا لا. طبعا هي الفكره رح نحكيها نحن، رح نحكيها بالفقره المخصصه لهذا الموضوع، ولكن نحن رح نكون ملتزمين اثناء قراءه سؤال الموضوع، ملتزمين بالتعليمات الموجوده بنص الموضوع، بنص السؤال. شو مطلوب منا نحن بهذا النص رح نجاوب عليها وبشكل دقيق، ولكن يعني نحن ما في عندنا شيء شامل، يعني نحن بنجيب من وين ما كان وكيف ما كان، لا. نحن مثل ما عم نشتغل بهذا المنهاج بالفقرة اللي هي برودكسيون إكريت، بالدرس المخصص للتعبير الكتابي، نحن عم نشتغل بطريقة كتير بسيطة وعم نعتمد على الكلمات والأدوات والجمل الموجودة نحن عندنا بهذا الدرس وبهي الوحدة، حتى نعمل موضوع كتير بسيط وما في داعي نطلع ونبتعد بأفكارنا لخارج الكتاب. نحن هدول الموجودين بهي الوحدة، وبالخصوص بدرس التعبير الكتابي هن كافيين ووافيين، ولكن ننتبه شو المطلوب منا بدقة، ونقرأ كل جملة من السؤال شو هي مطلوبة، وأنا جاوب عليها وأعطيها حقها ضمن كتابتي بالموضوع. طبعا رح نحكي عن الموضوع بشكل مفصل ضمن الفقرة المخصصة. لكل وحدة هي إلى موضوع معين، فما بيجي موضوع إنه شامل لكل الوحدات، لأنه عندنا موضوع المساعدات الإنسانية، العمل الإنساني، مثلا موضوع الأحداث الاجتماعية، موضوع التقنيات الجديدة، فهي كل وحدة لها موضوع خاص فيها، يعني ما بيجي موضوع شامل لكل كتاب سوا. لا ما بيجينا نحن موضوع. طبعا نحن بدنا نحاول يعني دائما ما نبتعد عن اللي شيء عم ناخده نحن وعن الاسئله اللي عم ناخذها ضمن منهاجنا. ما تتصوروا انه نحن رح نبتعد خارج ونعمل شيء شامل مثل ما حكى هو انه باللغه العربيه رح يكون. نحن عم نشتغل هون شغل خاص باللغه الفرنسيه، مثل ما موجود بالكتاب تماما، مثل ما موجود نحن بكتابنا. Maintenant, on passe maintenant à l'activité B. Oui. Et nous avons, chers élèves, nous avons maintenant des outils linguistiques et des mots qu'on va réutiliser dans les activités suivantes. Et je pense que les icônes ici sur le monde de nouvelles technologies sont très courants chez les élèves, chez tout le monde. Et ils peuvent les utiliser avec simplicité. Maintenant, on passe à l'activité B, intitulée « Je produis ». Qu'est-ce qu'il y a dans cette activité? Comme vous avez dit, nous allons utiliser les mots et les expressions déjà acquises dans l'activité A pour compléter des phrases et pour construire des phrases concernant l'utilisation des outils technologiques. La consigne de l'activité B, compléter les phrases suivantes en utilisant les éléments de l'activité précédente, c'est-à-dire l'activité A, puis ajoute deux autres phrases. La première phrase, j'utilise mon smartphone pour, je peux répondre par exemple, pour chatter, pour envoyer des SMS, pour regarder des vidéos, etc. Sur Internet, on envoie des mails et des vidéos. 3. Pour chatter avec mes amis, j'utilise mon smartphone, j'utilise WhatsApp.
je navigue sur Internet, etc. 4 et 5, chers élèves, vous devez construire des phrases contenant un outil et une utilisation. J'utilise mon ordinateur pour écouter de la musique, par exemple. Pour chercher des informations, je peux utiliser un moteur de recherche. Ce sont des exemples. On peut ajouter d'autres exemples, bien sûr. Merci. Donc, chers élèves, jusqu'à maintenant, vous avez un bagage linguistique très grand qui vous aide à réaliser la tâche finale et ce qui est parler d'un avantage ou un défaut d'un outil linguistique. Mais avant de passer à l'activité, à la troisième compétence, معنا اتصال من سيلينا من دمشق. الو مرحبا. اهلا وسهلا. سيلينا اسمي. اهلا وسهلا سيلينا. تفضلي. ماشي، بدي اسالكم سؤال. هلا في حدا منكم هلا قال انه الموضوع رح يكون من وحده معينه ومن غير افكار، يعني هو ما حيكون شيء نحن حافظينه من عنا بدنا نكتبه. هلا نحن كان جوابنا هذا للطالب اللي اتصل، وانه نحن هو كان عنده فكره انه راح يجي من شيء واسع ومن خارج الكتاب والوحدات. فنحن لا، نحن عم نشتغل ضمن الوحدات تبعتنا وعم نشتغل ضمن الكتاب تبعنا، ما في شيء شامل. نحن السؤال تبع الموضوع راح يكون واضح وراح يكون فيه تفاصيل لازم ندرسها ونوقف عند كل التفصيل من التفاصيل ونعطيه حقه بالكتابة. بالنسبة نحن بالكتاب تبعنا في عنا وحدات، وكل وحدة مختصة بموضوع معين. يعني بتوقع نحن حتى يعني بدنا نشتغل مثل هدول الموجودين بدرس التعبير بنهايته. هالسؤال هذا شو كيف عم يجي رح نشتغل مثله. فانت ما بعرف عندك استفسار هسه وضحت الفكره او لا؟ يعني رح يكون شيء نحن حافظينه وعاملينه، مو انه موضوعين مع بعض مثل ما قال، انه ياخذ فكره من موضوع ويحطها انه يعني افكار موضوع وحده ويعني اساسيته بالوحده الثانيه. انا ما حكيت. لا، هي الفكره ما حكاها الاستاذ، يعني ما هيك الفكره، ما بعرف كيف. ممكن اوضح شوي؟ تفضل استاذ محمد. سيلينا، نحن حكينا انه عندنا الموضوع بينقسم لقسمين رئيسيين، هو شكل الموضوع، انونس، ارتيكل، ميساج، لتر والافكار. فنحن ندرب على هي الاشكال كلياتها. يعني ممكن يجينا نص هو لتر، نحط شكل اللتر دات وليو وديستيناتير والمساج، بعدين ابيانتو والسيناتور، وجوات اللتر بنكتب الافكار المطلوبه بالموضوع، او انونس او ارتيكل اتسترا. تمام. ورح يكون في دمج من اكثر. نعم، دمج من اكثر من وحده يعني. هلا ما فينا نحكي هيك نتصور انه في دمج بهذا الشكل الصعب. لا، بس نحن بدنا ننتبه، اذا فكره معينه لازم انا اكون قادر اعبر عنها. يعني انا لما عم اتعلم بدرس تعبير عبر عن فكره معينه لازم اعبر عنها باي مكان انطلبت مني. مثل ما قال الاستاذ محمد، جبل يعني اجى السؤال ضمن لاتر، فانا بدي اعبر ضمن لاتر عن مثلا النوفيل تكنولوجي. فانا ضمن درس النوفيل تكنولوجي ما في لاتر، بس هون جاب لي بالامتحان ضمن اللاتر نوفيل تكنولوجي، يعني هون جاب فكره وحطها بشكل في مكان اخر. يعني ما تخافوا، نحن الشيء اللي عم تتعلموا بهذا الدرس التعبير لازم تكونوا قادرين تعبروا عنه كتابه. فاذا حطيتوه بمكان ضمن لاتر راح يكون شيء بسيط وسهل وليس شيء يعني معقد. تمام، ميرسي كثير. شكرا. Maintenant, on va continuer, on va passer à l'activité C. À l'activité C. Oui. Oui. La consigne de l'activité C, tu es pour le smartphone alors que ton ami est contre. Donc on a deux avis.
pour ou contre le smartphone, c'est-à-dire un outil technologique. Oui. Donnez vos avis en citant au moins un avantage ou un défaut, c'est-à-dire un inconvénient de cet outil. Jouez le rôle. Jouez les rôles. En préparant l'activité, je peux profiter, chers élèves, je peux profiter de la boîte intitulée Mes outils, qui contient des verbes et des noms, les verbes envoyer, naviguer, stocker, chatter, surfer, chercher, poster, connecter, publier, télécharger. Les noms des applications, des informations, des contacts, une tablette, un PC, c'est-à-dire un ordinateur personnel, un écran tactile, un téléphone intelligent, un smartphone. Bien sûr, c'est la même chose, mais en français, on dit un téléphone intelligent. Oui. Un clavier, un ordinateur, une batterie, Facebook, Messenger, Google Play Store, le web, Bluetooth, Instagram, WhatsApp, Inbox by Gmail. Donc, je peux profiter de ces mots et de ces verbes. Mais bien sûr, je dois conjuguer les verbes en les mettant dans des phrases. Et je peux donner un exemple avec ma collègue Narine. Oui. Oui, bonjour Narine. Bonjour. Tu es pour ou contre le smartphone? Moi, je suis contre le smartphone. Mais pourquoi? Parce que il me fait perdre le temps et il cause des problèmes de la santé. Et toi, Mohamed? Non, moi je suis pour le smartphone parce qu'il m'aide à chercher des informations quand j'en ai besoin. Ah oui. Donc, chers élèves, nous avons utilisé les mêmes mots et les mêmes expressions déjà étudiées dans la compétence de la compréhension orale et les activités qui précèdent l'activité C dans l'expression orale pour produire quelques phrases simples sur l'utilisation d'un outil technologique. Est-ce que je suis pour et contre en justifiant mon avis? Très bien. Chers élèves, vous avez ainsi un bagage linguistique très grand et très courant. Ce sont des éléments très connus parmi vous. Vous pouvez les réutiliser très facilement. Maintenant, on va passer à la troisième compétence, c'est celle de la compréhension de l'écrite. On va passer à l'activité A, intitulée « Je prévois ». Oui, Madame Narine, quel est l'objectif général de cette activité? L'objectif général de cette activité et de cette compétence en général, c'est de lire et comprendre un texte concernant les nouvelles technologies. On va commencer premièrement par une observation de l'illustration qui se trouve sur le document. Ici, on voit, on est dans un café où il y a des personnes de plusieurs âges. Ici, nous avons un homme qui marche en écoutant de la musique par son téléphone portable. Nous avons trois jeunes et une enfant les jeunes utilisent leur téléphone portable alors que l'enfant utilise sa tablette. Nous avons un homme qui est seul, isolé. Il utilise aussi son portable. À la première table, nous voyons deux jeunes, un jeune homme et une jeune fille qui utilisent leur portable. Sur la deuxième table, on remarque deux jeunes filles qui utilisent l'ordinateur portable, qui voient quelque chose sur l'ordinateur. En bas de la page, on remarque le vocabulaire. Ce vocabulaire, comme on a déjà dit, très important pour la compréhension de texte et pour l'examen final, parce que ce sont des mots visés à mesurer à l'examen final.
Adolescents, garçons et filles entre 12 ans et 18 ans. Évoquer, faire apparaître. Catastrophe, désastre. Adulte, personne qui a plus de 20 ans. Texto, message. Consulter l'Internet, chercher des informations sur Internet. Avoir accès à, arriver à. Oui. Alors, chers élèves, n'oubliez pas que cette liste est très importante et elle est visée et aussi elle vous aide à comprendre l'idée générale du document. Oui. Maintenant, on passe à l'activité B intitulée Julie et je m'assure. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette activité? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir, mes chers élèves, faire cette activité, vous devez lire pour la première fois le texte. Ici, le texte est le monde des nouvelles technologies. Comment vivre sans téléphone? 54% des adolescents évoquent là une catastrophe. Le téléphone portable est donc dans toutes les poches. Que ce soit celle des adultes ou des adolescents. Au départ, un portable sert à téléphoner et à envoyer des textos ou SMS, et puis il sert à prendre des photos, à écouter de la musique, à consulter l'Internet. Aujourd'hui, où que tu te trouves dans le monde, tu peux envoyer des courriels avec des photos, consulter des sites, des blogs, etc. En France, des millions de personnes qui se connectent à Internet par leur portable. Parmi ces nombreux utilisateurs, il y a beaucoup d'adolescents qui ont accès à Internet en toute liberté et sans contrôle. Et cela pose un grand problème. C'est pourquoi les parents doivent avoir des moyens pour contrôler les vies et viens de leurs enfants. La source est Pop Magazine numéro 166, octobre 2011. Après cette première lecture, mes chers élèves, vous êtes maintenant capables à faire l'activité B, qui est une activité de choix multiple. Choisis la bonne réponse. 1. Dans ce texte, il s'agit de un message électronique, un article, une lettre. On peut remarquer que la réponse correcte c'est B parce que nous avons un article avec son titre, ses paragraphes et sa source. C'est-à-dire la réponse correcte c'est B. La deuxième question, dans ce document, on parle d'une catastrophe naturelle, de l'utilisation du téléphone portable, des relations familiales. La réponse correcte c'est B, de l'utilisation du téléphone portable. Après cette activité, mes chers élèves, vous assurez de la compréhension globale du texte. Alors, dans cette activité, il y a des questions globales sur le document. Oui. Et n'oubliez pas, chers élèves, de faire recours au document pour répondre à ces questions. Maintenant, on va passer à l'activité C, intitulée « Je lis et j'analyse ». Qu'est-ce qu'on va travailler dans cette activité, Monsieur Mohamed? Oui, les deux activités C et D ont le même objectif. Ils nous aident à apprendre quelques mots et quelques expressions qui servent à accomplir et faire l'activité finale, l'activité E. C'est écrit deux autres avantages du portable. Et aussi, avec ces deux activités, on peut comprendre les idées détaillées du texte. La première activité, c'est une activité de vrai ou faux. Elle contient 4 phrases. Le portable est utilisé par des personnes de plusieurs âges. Oui, c'est vrai, parce nous avons dit dans le texte
des adultes et des adolescents. 2. Selon le texte, il y a plusieurs utilisations du portable. Aussi, c'est vrai, nous avons cité dans le texte que avec le smartphone, le téléphone portable, je peux écouter de la musique ou envoyer des SMS et communiquer avec les autres. 3. Dans ce texte, on cite un effet négatif de l'utilisation de l'Internet. Ici, c'est vrai, c'est l'accès non contrôlé des adolescents à l'Internet. 4. Selon le texte, les parents n'ont pas besoin de contrôler leurs enfants. Ici, la réponse est faux, parce que nous trouvons dans la dernière ligne, c'est pourquoi les parents doivent avoir des moyens pour contrôler les va-et-vient, c'est-à-dire l'utilisation de leurs enfants. Oh oui. Maintenant, on passe à l'activité D. Mais maintenant, avant de passer à l'activité D, معنا اتصال من دمشق من نور. الو الو ايوه. بدي اسال سؤال، كيف نحن بنرتب ترتيب حوار نحن بالفرنسي؟ لو سمحتي بتعيدي السؤال. ترتيب الحوار. كيف نحن بنرتب ترتيب حوار بالفرنسي؟ ما بعرف انا كيف بدي رتب ترتيب حوار او نص. ترتيب الحوار. طيب شو ممكن نفيد الطلاب بالنسبة لترتيب الحوار؟ طبعا سؤال ترتيب الحوار هو أو ترتيب النص هو أحد أسئلة السؤال الثالث اللي هو سؤال التعبير الكتابي. لحتى نقدر نحل هذا السؤال لازم نكون متمكنين من المفردات والعبارات اللي درسناها خلال السنة الدراسية بالكتاب. يعني مثل ما حكينا من شوي إنه les mots visés à mesurer, les boîtes à outils، هدول الكلمات بتساعدنا كثير لحتى نفهم أي حوار هو موجود بالكتاب. طبعا ننتبه انه يكون في جمله مقدمه موجوده ببدايه السؤال تساعدنا حتى نفهم موضوع النص او موضوع الحوار اللي رح نكتبه. ثاني شيء ننتبه على ادوات الوصل بين الجمل، الكونكتور لوجيك، puis, alors, premièrement, deuxièmement, d'abord, et aussi sur le thème. Par exemple, je vais parler en arabe pour faciliter un peu. إذا عندنا ترتيب حوار بخص مشكلة بيئية من الوحدة السادسة على سبيل المثال، أي مشكلة بيئية مثل ما شفنا بالكتاب نحن بلشنا بتحديد المشكلة البيئية، بعدين ذكرنا أسبابها الكوز، بعدين رحنا على الإفيه أو الكونسيكونس، بعدين رحنا على البروبوزيسيون أو الميزور أو السوليسيون. إذا كنت أنا دارس الكتاب منيح بعرف إنه أي نص عن مشكلة بيئية أو أي حوار رح يكون بنفس الترتيب مثلا، معناتها أنا لازم أدور بسؤال الترتيب على شيء بيساعدني لحتى احدد شو هي المشكله اللي عم احكي عنها، بعدين شو هي اسبابها، شو هي تاثيراتها او نتائجها، وشو هي الحلول الممكنه لحتى تجاوز اثار هذه المشكله على سبيل المثال. تمام. ونحن كمان يعني الطالب لازم يعني ينتبه لمتابعه المعنى، وين صار بالمعنى، لانه اذا ما ترتب الحوار بشكل صح الجمل رح تصير متناقضه، فالمعنى بيزبط كل جملة ورا الثانية. هي انتهت هي الجملة بمعنى معين، الجملة اللي بعد منها بده يركب المعنى معه. لذلك معرفة المفردات والتمكن من المفردات والأوتي لينغويستيك والفوكابولير، كله هالتمكن هذا كل شيء ضمن الكتاب رح اتمكن منه. فبالنسبة لترتيب الحوار رح يساعدني لترتيب الحوار. وطبعا بالمنهاج الجديد شيء انه في عنا تمارين مفيدة لهذا الموضوع، وهي تمارين بسيطة ما فيها هي التعقيد ولا شيء، ننتبه عليها. في سؤال ثاني يا نور ولا لسه معنا؟ ما في سؤال. طيب donc on va continuer à l'activité D. D. Oui. Coche la case où l'on montre un avantage du portable cité dans le texte. C'est-à-dire, nous devons citer seulement les avantages et les avantages cités dans le texte. Il sert à, première phrase, il sert à écouter des chansons, c'est-à-dire le téléphone portable.
Oui, c'est vrai. Cet avantage est cité dans le texte parce que nous avons cité dans le texte que écouter de la musique. 2. Il permet une meilleure communication. Si c'est vrai, parce que nous avons dit communiquer avec les amis et envoyer des textos et des SMS. 3. Il permet de créer un blog. Chers élèves, faites attention, cette phrase représente un avantage, mais n'est pas citée dans le texte. Donc, je ne peux pas cocher la phrase numéro 3. 4. Il sert à envoyer des messages. Aussi, c'est vrai, texto ou SMS, ce sont des messages. 5. Il permet de faire des visites virtuelles. Aussi, comme la phrase 4 et 3, c'est un avantage, mais n'est pas cité dans le texte. 6. Il permet aux jeunes un accès libre à Internet. C'est cité dans le texte, mais cité comme un problème, un inconvénient, n'est pas comme un avantage. Donc, les 3 avantages cités dans le texte, ce sont la phrase 1, 2 et 4. Chers élèves, dans ces activités, on a un vocabulaire très riche, très important, dont on a besoin pour réaliser l'activité finale et notre objectif qui est s'exprimer sur un outil technologique. Alors, on va passer à l'activité et voir l'activité E, intitulée « Je produis ». Comment on va travailler? On vient de parler de cette activité. Comme nous avons dit, ici, nous devons citer 2 avantages du téléphone portable, c'est-à-dire 2 points positifs. Par exemple, je peux dire le téléphone portable permet de télécharger des vidéos. Le téléphone portable ou le smartphone nous aide à être en contact avec les autres. Il nous permet de faire des visites virtuelles. Il nous permet de créer un blog, comme nous avons vu dans l'activité D, par exemple. Oui, ce sont 3 ou 4 phrases qu'on peut les utiliser pour faire l'activité E. Donc, chers élèves, comme vous voyez, dans cette activité, vous êtes invités à produire un petit nombre de phrases et réaliser notre objectif qui est s'exprimer sur les avantages d'un outil technologique. Maintenant, on va passer à la quatrième compétence, c'est la compétence de l'expression écrite. Oui, on va passer avant la page précédente. Oui, on va passer à la compétence de la production écrite. On va passer à l'activité A, intitulée « Je prépare mes outils ». Alors, qu'est-ce que je dois préparer, monsieur? Oh. Oui, dans cette activité, on a des photos qui concernent des outils technologiques. Ce sont la tablette, la caméra numérique ou digitale, l'ordinateur portable et le smartphone ou le téléphone intelligent. Aussi, on trouve des phrases qui contiennent des utilisations possibles de ces outils. La consigne de l'activité A relie la photo à l'utilisation qui correspond. Donc, on a des utilisations et je dois relier chaque utilisation avec un outil. Bien sûr, il y a plusieurs réponses possibles. Je peux associer la même utilisation avec plusieurs outils. Et aussi, je peux associer plusieurs utilisations avec la même outil. Je vais lire les utilisations: communiquer via Internet, stocker des informations, publier des selfies,
prendre des photos, envoyer des mails, échanger des vidéos. Par exemple, communiquer via Internet, je peux associer cette phrase avec l'ordinateur portable, la tablette ou le téléphone mobile. Stocker des informations avec aussi la tablette, le smartphone, l'ordinateur portable. Publier des selfies à travers le téléphone portable, la tablette. Prendre des photos à travers la caméra, bien sûr, la caméra numérique, la tablette, l'ordinateur et aussi le smartphone. Envoyer des mails, je peux utiliser ma tablette ou mon téléphone portable et mon ordinateur portable aussi pour envoyer des mails. Et à la fin, échanger des vidéos, la même chose. L'ordinateur, le téléphone portable et la tablette. Donc, cette activité nous aide à comprendre et apprendre les utilisations des outils numériques. Très bien, chers élèves. Toutes ces expressions et ce vocabulaire très intéressant qui vous aide à faire l'activité après. On passe maintenant à l'activité B. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette activité? Oui, je dois profiter des phrases et des expressions de l'activité A pour compléter ces deux phrases. Complète les phrases suivantes. L'ordinateur sert à connecter, par exemple, sur Internet, à télécharger des vidéos, à stocker des informations, etc. La caméra digitale aide à donner des photos plus claires et plus fixes. Je peux aussi répondre par le smartphone, par exemple, aide à donner des photos plus claires et plus fixes. Oui, activité, on passe à l'activité. Dans l'activité C, construire des phrases contenant un outil et une utilisation. Par exemple, j'utilise ma tablette pour regarder des vidéos. Le smartphone nous aide à télécharger des applications. L'ordinateur portable permet de stocker des informations. La caméra digitale nous aide à prendre des photos. Oui, comme vous voyez, chers élèves, vous êtes invités à produire un petit nombre de phrases et maintenant on passe à l'activité D. On va travailler, Monsieur Mohamed, mais avec un peu de précision, Oui. avec beaucoup de détails, s'il vous plaît, parce que les élèves s'intéressent beaucoup à cette activité. À l'expression écrite, oui. Oui. Ok, je vais lire la consigne. Dans ton blog, tu écris un article pour raconter à tes amis deux avantages et un effet nocif d'un outil technologique de ton choix. Donc, qu'est-ce que je dois faire, chers élèves? Je dois écrire un article. Comment je peux écrire un article? Je dois respecter la forme de l'article, c'est-à-dire un titre, une introduction, des idées et à la fin une conclusion et la source de l'article. Qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois écrire dans le développement, c'est-à-dire les idées de ce sujet? C'est les deux avantages et un effet nocif d'un outil technologique. Je dois commencer avec la précision de quel outil je vais parler, par exemple la tablette, l'ordinateur portable, le téléphone intelligent. Après, je vais citer deux avantages et un effet nocif de cet outil. Et aussi, je dois m'adresser à mes amis parce que l'article est adressé à tes amis. Oui. Donc, je peux commencer, par exemple, l'article. Chers amis, le téléphone portable a beaucoup d'avantages. Il permet d'être en contact avec les autres. Il permet de stocker des informations, mais il faut faire attention. Il fait perdre le temps si
nous avons utilisé cet outil beaucoup de temps. Donc, il faut utiliser les outils technologiques avec modération, par exemple. Alors, chers élèves, vous avez maintenant un bagage très riche pour utiliser et réaliser l'activité finale, réaliser notre objectif qui est s'exprimer sur les avantages d'un outil technologique. Oui, on a une autre activité dans Je m'entraîne sur le même thème. Tu es journaliste dans un magazine. Tu as visité un salon des nouvelles technologies. Écris un article. Aussi, je dois écrire un article pour montrer les avantages d'un outil numérique de ton choix. Donc, quelle est la différence entre ce sujet et le sujet précédent? Ici, je dois citer seulement les avantages et pas d'effets nocifs. Donc, je dois citer seulement les avantages de cet outil. Je dois préciser l'outil et citer seulement les avantages. Donc, je dois citer au moins 3 avantages comme nous trouvons dans la consigne. Oui, Monsieur Mohamed, merci beaucoup. Oui. إذا فينا نحكي عن الموضوع باللغة العربية بالنسبة للطلاب اللي رجعوا سألوا، فالسؤال واضح جدا وفيه تفاصيل. نحن بنهتم بهي التفاصيل، كل تفصيل لحاله بنعطيه حقه. طبعا نحن كل اللي عم نكتبه، اللي بدنا نكتبه بالموضوع هو عبارة عن بسؤال الموضوع، إعادة استخدام لهدول الكلمات والعبارات والأفعال والصفات اللي مرت معنا بهي الوحدة، وبشكل أخص بالقسم تبع التعبير الكتابي. نهتم نحن بالتفصيل، كل تفصيل بنعطيه حقه. طيب ممكن نعرض الكريتير ديفالواسيون؟ أيوة، الكريتير سيل فو بلاي رح تساعد شوي بدراسة الموضوع. ممكن طبعا نحن بكل وحده في كريتير ديفالواسيون بتساعد على فهم اذا شغلنا صح او لا. الكريتير جو ريسبكت لا فورم، مثل ما حكينا في سؤال ارتيكل او انونس او لتر اتسيتيرا. جيكري 3 باراغراف انه انا ارتيكل، introduction, développement, conclusion, et identifie un outil, nouvelle technologie, tablette, portable, etc. Et j'utilise le vocabulaire relatif au thème. Tamam. Donc, ces critères sont très nécessaires. Vous mettre dans le bon chemin pour vérifier votre écriture. إذا طلاب الأعزاء فينا نهتم بهدول المعايير لحتى نتأكد إنه نحن كتبنا صح وبطريقة مضبوطة ضمن هو المطلوب. Chers étudiants, chers élèves, c'est tout pour aujourd'hui. On arrive à la fin de cette session. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour Monsieur Mohamed et Madame Narine. Merci à vous. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir et bon courage.